bonsoir et bienvenue dans votre 19h en Aquitaine. Des papiers pour tous, des papiers tout de suite. Près de 300 personnes ont scandé ce slogan cet après-midi dans les rues de Bordeaux. Comme dans d'autres grandes villes en France, les manifestants ont dénoncé l'enfermement des sans-papiers. Le cortège s'est rendu au centre de rétention administrative de la ville. Josiane Bouillet, Bernard Austin-Harris. Des ballons, symbole de liberté pour des personnes enfermées parce que sans papier. À l'appel de Réseau Éducation sans frontières, 300 personnes environ ont manifesté devant l'hôtel de police de Bordeaux. Les sous-sols du bâtiment abritent le centre de rétention administrative de 24 places. Il y a des fouilles des lits fréquemment parce qu'il y a eu encore une tentative de suicide par cachet il y a 2 semaines. Oui, le droit strict est respecté, mais est-ce que la dignité humaine, sachant que c'est des gens qui n'ont commis aucun délit, est respectée, ce n'est pas sûr. Toute la journée, les associations ont tenu des stands pour informer le public sur les conditions de détention. Georges Duroux est venu exprès, cet ancien déporté se dit scandalisé. Ça me rappelle tous ces souvenirs, c'est horrible, quoi. Je ne pensais pas que la France de 2008 en arriverait à nouveau à cette situation. Les manifestants réclament la régularisation de tous les sans-papiers, la fermeture des centres de rétention, la libre circulation. Les migrants participent activement à la création de richesses dans ce pays. Ils l'ont montré à différentes reprises dans l'histoire de notre nation. Et à l'heure où on pose la question du financement des retraites et de notre avenir de ce point de vue-là, il est tout à fait nécessaire d'ouvrir largement les portes à l'immigration. Les étrangers sans papier ne sont pas dangereux, dit le collectif, mais ils sont en danger. Et malgré la mobilisation d'une quinzaine de personnes ce matin à Mérignac en Gironde, Demir Rezul a embarqué à bord d'un avion à destination de la Turquie via Roissy. Cet homme d'origine kurde n'a pas obtenu l'asile politique qu'il avait demandé, contrairement à 2 de ses frères.